Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Roi. Aujourd'hui, nous parlons du mauvais esprit lié. Sont beaucoup de mauvais esprits liés. Le peur est lié avec l'orgueil et l'orgueil avec la paresse. Et parfois, tout ça dégénère et nous aide pas de grandir en Dieu. Pour ça, nous invoquons l'Esprit Saint. Je choisis cette image euh, pour la méditation et avec Sacre-Cœur de Jésus. Et je vous invite que chacun de nous d'implorer l'Esprit Saint, invoquer l'Esprit Saint pour comprendre bien qu'est-ce que Dieu nous veut transmettre à travers de les évangiles que nous méditons ensemble, le texte que nous méditons ensemble. Séquence de l'Esprit Saint. Cet hymne est particulièrement insupportable pour le démon qui provoque de maux de tête, fatigue sans raison et qui fait dormir pendant la prière. Il est aussi insupportable pour le démon qui provoque nervosité, excite la colère et provoque les disputes. Ne le supporte pas non plus l'esprit invoqué dans le maléfice. Nous pouvons élever le main au ciel et nous pouvons prier ensemble. Viens l'Esprit Saint à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père du pauvre, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ô très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur tu es le repos, dans la fièvre le fraîcheur, dans le pleur le réconfort. Là ce qui est souillé en moi avec le sang de Christ. Bagne ce qui est aride dans mon esprit avec l'eau du côté du Christ. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime de le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien que soit pur. Guéris ce qui est blessé dans ma vie avec le sang plein de Jésus. Assouplis ce qui est rigide dans mon intelligence avec ton onction souveraine. Enflamme ce qui est froid dans mon cœur avec la flamme de ton amour. Redresse ce qui est égaré dans mon entendement avec la splendeur de ta vérité. À nous tous qui nous avons la foi et que nous confions à toi, donne-nous cet don sacré. Donne-nous mérite de vertu, donne-nous le salut éternel, donne-nous la joie éternelle. Amen. Prions. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Seigneur qui a donné la vie, le dispensateur de bénédictions divines. Manifeste ta puissance dans mon être, renouvelle en moi le don de la grâce. Tu as fait de moi un fils de Dieu en Jésus-Christ, le Fils unique engendré. Viens à moi maintenant, Esprit du Seigneur. Amen. Nous avons choisi pour entendre un peu le peur aussi, et après l'orgueil, différents évangiles. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. Gloire à toi, Seigneur. À ce temple-là, Jésus disait à ses apôtres, ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé
qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans le ténèbre, dites-le en pleine lumière. Ce que vous attendez au creux de l'oreille, proclamez-le sous la toile. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans le gain l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour une sou? Ou pas une seule ne tombe à terre sans que votre Père le voie. Quand à vous-même, les chevaux de votre tête sont tout comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui ne régnera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je veux me fermer en seconde sur cette importante phrase. Quiconque se déclarera pour moi devant l'homme, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui ne me régnera devant les hommes, moi aussi je ne régnerai devant le Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que veut dire ça? Beaucoup de personnes ont peur de parler de Dieu, ont peur de communiquer le royaume du ciel, mais cette peur, c'est une peur commode, parce que parfois c'est un orgueil, parfois cet blocage vient parce que nous n'avons pas compris bien notre mission dans notre monde. Notre mission dans ce monde, c'est l'amour. Et nous devons pratiquer cet amour de Dieu vers les autres, mais nous devons charger notre batterie chaque matin, chaque soir, chaque fois et nous demander, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Parce que si je peur, je suis bloqué. Et je suis bloqué parce que tu as eu peut-être un abus, ou a été abusé, ou a été aussi pas encouragé quand tu étais petite. Mais petit à peu, cette peur devant comme un blocage et une commodité en disant, mais c'est pas nécessaire que je fais de changement dans ma vie. Et voilà que une blessure de peur, peut-être l'autoritarisme de ton père, de ta mère, peut-être la blessure non, physique, la violence verbale dans la famille t'a resté comme bloqué. Je rappelle une madame qui a été bloquée parce que la correction dans l'école, il a été très dure. Et cette madame, pendant 40 années ou 35 années, elle a été bloquée avec beaucoup de peur parce que la correction de l'école, il a été très dur. Et toutes les corrections qui ne sont pas faites avec amour et deviennent peur. Toutes les situations familières qui sont il a eu la transmission non, de le même Père Tout-Puissant non, qui donne à le père de famille de l'autorité. Si l'autorité se transforme en autoritarisme, c'est une autre chose
et peut générer peur. Beaucoup de personnes, il a une image de Dieu de peur. Et Jésus nous dit, comme il a dit à Pierre quand il était dans l'eau, non? Ne crains pas, crois seulement. Te dit à toi, ne crains pas. Le peur seulement te bloque. Mais derrière le peur, quand tu vas quitter ce peur, de demander pardon, de demander à Dieu guérison, quand tu vas commencer et demander la grâce de le jeûne pour quitter cette peur, quand tu vas commencer à voir la joie de Dieu dans l'encontre personnelle de chaque messe, ça, tu vas voir que vaut la peine de jeûner, de prier, de faire de charité, vaut la peine de demander pardon et pardonner à ta mère, ton père autoritaire, ou la professeure qui t'a bloqué. Et tu vas voir que petit à peu, tu commences à être libre. Libre veut dire libre pour aimer, pas libre pour bêtise, c'est clair. Et ça, c'est un chemin personnel. Ce sont beaucoup de personnes qui vivent dans le peur. Quelques personnes, 90, 19% dans peur. Autres personnes dans 80%. Autres personnes dans 50% de peur. C'est pas le même de vivre dans peur 50% ou 90%. Parce que là-bas, c'est presque un blocage. Le peur, tu peux bloquer, et tu dois te libérer. Beaucoup d'expériences, beaucoup de témoignages dans notre mission avec le jeune communauté bloqué a débloqué beaucoup de peurs. Le peur du mari, le peur de ta mère, le peur de demander pardon, le peur de faire un changement dans ta vie. Et ça, nous avons besoin tous de l'aide de Jésus. Nous continuons avec le deuxième évangile qui est de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 18, versets 28 à 35. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre approcha de Jésus pour le demander. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 70 fois? Jésus lui répondit. Je ne te dis pas que jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Ceci, de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour le étrangler en disant, rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, prends patience vers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allaient
raconter à leur maître tout ce qui sera à passer. Alors celui le fit appeler et lui dit, Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. Ceci sera que mon Père du ciel vous traitera si quelqu'un de vous ne pardonne pas à son frère du profond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous avons écouté, j'ai choisi autre image à côté pour voir comme cette femme demande pardon à Dieu. Et voilà la réponse, tu vas rencontrer la paix. C'est très important, chères sœurs et frères, parce que dans ce pardon se traite de la paix de notre cœur, qui ne pardonne pas leurs personnes orgueilleuses. Le pardon, comme dit la mère Thérèse de Calcutta, dit que le pardon que tu donnes à une personne ne guérit pas la personne que tu pardonnes, te guéris à toi-même. C'est très important ça. Je rappelle comme une sœur, deux sœurs, il a eu une discussion très forte et pendant 10 ans, ils ne sont pas parlé. Et une de leurs, il a fait le jeûne de 40 jours. Et le jour 39, s'est mis sur le chemin pour aller à la maison de sa sœur. Dans le chemin, elle a demandé à Jésus, qu'est-ce que je peux le dire à ma sœur? Parce que je ne parle avec elle 10 ans. Dans ce moment qu'il est arrivé, Jésus l'a inspiré, ouvre tes mains. Il a ouvert les mains, il a embrassé sa sœur. Il a dit pas aucune parole. Il a commencé à pleurer et la réconciliation est arrivée. L'orgueil est tombé parce que pendant le chemin, le démon, il a dit non, allez pas à la maison de ta sœur, demandez pas pardon, non, elle te doit demander pardon. Le démon l'a attaqué très fort, mais il n'est pas réussi parce que la femme, cette sœur, il a jeûné, il a été à la messe chaque jour pendant 40 jours, il a pris la communion, il a pris aussi ce qu'il a confessé beaucoup de fois. Et voilà que l'orgueil est tombé. Attention, parfois le peur aussi est communiqué avec l'orgueil peut bloquer beaucoup de personnes pour prendre de bonnes décisions. L'évangile que nous avons écouté, c'est la manquance de miséricorde. Ce monsieur, le premier, il a reçu beaucoup de pardon, beaucoup de euh, bienveillance et aussi beaucoup de chaleur de part de le propriétaire. Mais il n'a pas répondu comme ça. Chaque fois que nous allons à la confession, chers frères, sœurs, rappelle-toi que Jésus te pardonne. Et notre mission est de pardonner parce que si lui nous a pardonné, nous aussi nous devons pardonner. Si nous avons reçu pardon 10 000 fois du Seigneur, pourquoi ne pouvons pas demander ou donner notre pardon à une personne? Et ce pardon nous donne beaucoup de paix. Et je choisis ce texte aussi. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 18. Euh, Gloire à toi, Seigneur. À ce thème-là, la mère de Jacques et de Jean
fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses filles, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, que vous vaux-tu? Elle répondit, ordonne que mes deux fils, que voici cierge, l'une à la droite et l'autre à la gauche, dans ton rayon. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils disent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quand à la siéger à la droite et ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ce qui cela est préparé par mon Père. Le 10 autres qui avaient entendu s'indignaient contre les deux frères. Jésus le appela et dit, vous le savez, le chef des nations, les commandements en maître et le grand font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette phrase finale est importante aussi. N'est pas venu le Fils de Dieu, le Fils de l'homme pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ce geste de la mère de Zébédée peut-être nous crée confusion, non? C'est vrai, c'est juste que ta mère, ton père veut que tu aies à côté de la droite et gauche de Jésus. Mais l'intention, c'est très important. Pourquoi je veux être à la droite, à la gauche de Jésus pour servir? Et Dieu Père le Puissant sait bien que tu as cette intention. Mais si c'est pour question de pouvoir, là-bas, c'est une situation très différente. Et voilà comme Jésus explique à chacun des apôtres que notre mission est de servir. Les personnes qui sont chefs d'État dans tout le monde entier esclavisent les personnes, manipulent, mais vous ne serez pour vous le même. Vous serez le serviteur. Plus est en eau, plus tu dois servir. Parce que c'est une question. Beaucoup de personnes, tu peux voir que la paresse arrive quand tu as, tu as une situation tranquille dans ton travail, tu es chef et tu peux travailler des mois. Et si tu ne prends pas responsabilité, tu arrives à la paresse. L'orgueil, beaucoup de fois, est lié à la paresse. Parce que dire, je suis le chef, je peux faire ça. Mais attention, dans l'église, le chef travaille, doit servir de plus. Dans l'église, dans la maison, dans les personnes seulement, dans la famille, si tu es responsable, si tu es mère, père, tu dois servir de plus avec joie, avec paix. Parce que sinon, nous arrivons à la paresse. Et ça, c'est dangereux parce que rappelons-nous que l'esprit qui donne toute la joie dans notre vie. J'ai choisi aussi cette phrase parce que c'est essentiel pour de rejeter le peur, l'orgueil, la paresse de notre vie. Nous avons besoin aussi d'être miséricordieux. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 36 à 38. Gloire à toi, Dieu.
Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordant qui sera versée dans le pan de votre bâtiment. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Être miséricordieux, c'est la question que nous devons comprendre et bien nous juger. Une personne orgueilleuse, si tu juges les autres, si tu as un problème à l'esprit de jugement, d'orgueil, si tu penses que tu es mieux que les autres pour le juger, pour ne l'aimer pas, c'est une question d'orgueil. Mais attention, l'orgueil arrive pendant que tu parles, parce que tout ce que nous parlons, nous regardons, nous écoutons, nous doit être une expression de l'amour de Dieu. Et ne sont pas, qu'est-ce que nous faisons? Notre mission, notre orgueil, notre manquance de miséricorde nous porte à la paresse, nous porte à la peur, nous porte à l'orgueil de plus et plus. Pour ça, je t'invite de demander la grâce de le jeune. Si tu as cette tendance de critiquer, tu vas voir que c'est pas bien pour toi. Je rappelle aussi un autre témoignage comme une femme. Il a été très critique euh, et le témoignage était aussi de son mari qu'il a dit, je vis ma femme pendant 20 jours de ne critiquer, de ne répondre pas à moi, euh, 20 jours, parce qu'il a commencé le jeûne. Avec une silence, avec une réflexion, je dis, qu'est-ce qu'il fait ma femme? Il a changé. Oui, il a changé c'est parce qu'il a été à la confession, il a commencé le jeûne de 40 jours, il a commencé de prier, prendre la communion et la paix est arrivée. Mais la conséquence, c'est que son mari n'a pas répondu parce que elle a comme la guerre, non, de la famille, manquance de miséricorde. Et les enfants souffrent aussi. Et voilà, l'orgueil se transmet à tes enfants. Une père ou une mère orgueilleux que discute dans la famille va générer aussi les enfants qui font le même dans la prochaine famille qui va euh, peut-être faire un jour avec l'aide de Jésus. Pour ça, nous devons rappeler aussi autre chose. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est pas capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et elles sont vie. Jean chapitre 6, verset 63. L'esprit que fait vivre, le chair n'est capable de rien. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, quand tu regardes, quand tu parles, quand tu respires? Parce que si tu vas syntoniser avec les pensements de Jésus, le regard de Jésus, tu vas donner l'amour au monde entier et tu vas pas avoir pas peur, pas orgueil, pas la paresse, sinon l'amour de Dieu. Mais attention, Matthieu 18 nous dit, Amen, je vous dis, dit Jésus, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous auriez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus nous dit avec ça, qu'est-ce que nous pouvons transmettre à nos enfants? L'orgueil, la luxure, la colère, la gourmandise, la paresse, l'envie, l'avarice. Je rappelle une fille qu'il a jeûné aussi. Il a demandé aussi, il a donné aussi le témoignage.
Et il m'a dit, mon père, j'ai je découvre que je suis très orgueilleux, orgueilleuse et aussi plein de l'esprit de envie colérique. Et je demandais, est-ce que dans ta famille, tu as vu ça? Il m'a dit, oui, ma mère est très orgueilleuse, n'a pas pardonné mon père. Il est critiqué aussi et colérique. Et mon père aussi colérique. Beaucoup de discussions de la famille. Et voilà. Et ma mère aussi en plein d'envie. Euh, elle a compris que tout est ce qu'il a reçu, tout le mauvais esprit qu'il a reçu dans la famille, il a commencé à le faire aussi dans sa vie. Et c'est ça, c'est les questions que nous devons nous demander. Qu'est-ce que nous voulons transmettre à les enfants, à la famille, à les personnes autour de nous? Le peur, l'orgueil, la paresse, tout. Et avec le jeune, il est vrai que cette fille, il a quitté l'orgueil, il a demandé plus pardon à ses parents, il a fait une lettre à ses parents de pardon, et aussi et l'envie, il a quitté l'envie qu'il a eue pour son fiancé, et aussi la paresse et la colère, il est sorti aussi avec le jeune, il a renoncé à l'esprit de colère et a demandé l'esprit de paix. C'est un travail personnel de chacun de nous si nous devons et nous voulons en grandir en Jésus, en Dieu. Et nous devons avoir patience avec nous-mêmes. Et voilà, dans ce moment, je veux me fermer pour parler de Saint Faustine, le petit journal. C'est très important ça. Et à nouveau, je voudrais ajouter quelques mots pour les âmes qui désirent tendre à la santé, sainteté et porter du fruit grâce à la confession. C'est très important, très conseil donne Saint Faustine. Le premier, entière sincérité, franchise absolue. Le plus saint et le plus sage de confesseurs ne peut faire violence à l'âme pour y infuser de force ce qu'il veut pour elle si celle-ci n'est sincère ni franche. Attention, la sincérité, c'est pour toi-même. Si tu n'es pas sincère avec le confesseur, tu n'es pas sincère avec toi-même. L'âme qui n'est pas sincère, ce qu'il dissimule, s'expose à de grands dangers dans sa vie spirituelle. Et Jésus lui-même ne se donnera pas d'une manière plus profonde à cette âme, car il sait qu'elle ne profitera pas de cette grâce particulière. La manquance de sincérité, c'est comme ne t'aide à toi-même, parce que ça, c'est très important, la sincérité, la franche, être franche. Deuxième, l'humilité. L'homme ne profite pas comme il faut du sacrement de la confession si elle n'est pas humble. L'orgueil la tient dans l'obscurité et elle ne sait pas et ne veut pas rentrer avec précision euh, au fond de sa mystère, sa misère, pardon. Elle se masque et évite tout ce qui pourrait le guérir. C'est dangereux de créer de masques, de n'être humble en disant, voilà, je suis pécheur, j'ai fait ce péché et j'ai besoin de l'aide. Et là-bas, tu manques d'humilité et là-bas,
tu ne peux pas guérir. Le troisième, l'obéissance. L'âme désobéissante ne reportera aucune victoire, même si Jésus lui-même la confesserait directement. Le plus expérimenté des confesseurs n'aidera en rien cette âme. L'âme désobéissante s'expose à de grands dangers, elle ne progressera pas dans la perfection. Dieu comble très généreusement l'âme de ses grâces, mais seulement l'âme obéissante. Attention, si le confesseur te dit, oh, la personne qui t'aide non, dans ton le chemin spirituel, te conseille de faire ça, une méditation, du livre, du chapitre d'évangile, de faire de prière, d'adoration, d'aller à la messe, et tu ne le fais pas, qui tu vas perdre, c'est toi-même, c'est pas la personne. Et voilà qu'est-ce que dit Jésus à Luisa Picaretta, le livre du ciel, de le tome 11. Ma fille, la pensée de soi-même rapetisse l'âme et dans sa petitesse, elle mesure ma grandeur comme si elle voulait me restreindre. Au contraire, celui qui ne pense pas à lui-même en pensant à moi s'agrandit dans mon immensité et me rend l'honneur que m'est dû. Qu'est-ce que veut dire ici? Simplement, l'orgueil te fait penser à toi-même et pas les autres, et pas comme Dieu pense sur toi. Et c'est ça qui fait que nous pouvons être bloqués. Ma fille, si les âmes savaient le mal qu'ils font les réflexions sur soi, elles courbent l'âme, abaissent et la font d'avoir le visage tourné vers elle-même, et plus elle se regarde, plus elle devient humaine. Plus elles réfléchissent sur elles-mêmes, plus elles sentent leur misère et plus elles s'appauvrissent. Au contraire, le seul pensée de moi, dans l'amour pour moi et dans un abandon total à moi, rend l'âme droite. Et en gardant le visage tourné vers moi seul, elle s'élève et grandit. Plus elle me regarde, plus elle devient divine. Plus elle réfléchit sur moi, plus elle se sent riche, forte et courageuse. Extraordinaire ce texte. Plus nous regardons à Jésus dans l'Eucharistie, plus nous allons à l'adoration, plus nous confessons, plus nous pensons à Dieu, la plan de Dieu extraordinaire à nous, plus nous devenons plus beaux, plus forts, plus humbles. Ma fille, dit Jésus, jamais à ma chère maman n'échappe à la pensée de ma passion et à force de la répéter, elle se remplit toute de moi. Ainsi, on est de l'âme à force de répéter ce que j'ai souffert, elle devient à se remplir de moi. Pour ça, ici, je peux dire que chaque fois que nous méditons les ordres de la passion, la Via Crucis, je peux vous dire ici une chose très importante. Comme vous savez que je travaillais avec Jean-Paul II, 8 ans et une année avec Pape Benoît, et j'ai connu le Pape François, mais chacun de leurs, il méditait de Via Crucis, le chemin de la croix. Chacun de leurs, spécialement Pape François, il a eu dans sa poche pour chaque jour pour méditer le chemin de la croix.
Je vous conseille de faire le chemin de la croix si vous voulez, avec la méditation de 24 heures de la Passion de Luisa Picaretta. Est extraordinaire. Je le fais chaque jour et m'aide beaucoup de comprendre bien le douleur de Jésus, d'aimer, penser et méditer la passion de Jésus et de comprendre la souffrance de Dieu, nous rappelons de Jésus et pas de nous-mêmes, de pas de peur. Quitte beaucoup le peur aussi en méditant cette hors de la passion. Et voilà, le tome 11, Jésus dit à Louisa, ma fille, je veux en toi une véritable consommation, non pas imaginaire, mais réelle, et d'une manière simple et réalisable. Supposons qu'une pensée te vient qui ne soit pas pour moi. Alors, tu dois y renoncer et lui substituer une pensée divine. De cette manière, tu auras consommé la pensée humaine en toi et acquis la vie dans la pensée divine. De la même manière que l'œil veut regarder quelque chose qui ne le de plaît, il ne se réfère pas à moi, et ce que l'âme se mortifie, il a consumé sa vision humaine et acquis une vie de vision divine. Et ainsi de suite pour tout le reste de ton être, comme je ressens cette vie divine nouvelle couler en moi, prenant part à tout ce que je fais. J'aime tant ce vie que je cède tout par amour pour elle. Cette âme sont le premier devant moi, et lorsque je le bénis, d'autres sont bénis à travers d'elle. Elles sont le premier à bénéficier de mes grâces et de mon amour, et à travers elles, d'autres reçoivent aussi mes grâces et mon amour. C'est très important ça, laisser dans notre vie, chers sœurs et frères, que l'amour de Dieu passe à travers notre yeux, notre bouche, notre pensée. Comment se fait? Inviter le premier le matin, à midi, le soir, inviter à Jésus le penser, dans les oreilles, la bouche, le cœur, et laisser que lui-même regarde, parle à nous, communie l'amour de Dieu au monde entier. Et de cette façon, la vision, comment est-ce que regarde Jésus ses enfants? Comment est-ce que regarde Jésus cette famille? Comment est-ce que regarde Jésus? Invite à Jésus dans tes yeux et laisse à lui de donner louange, gloire pour toutes les choses, parce que c'est Dieu qui nous aide de commencer sa conversion. Comme nous savions très bien aussi, la sainte Hildegarde de Bingen, docteur de l'Église, mais faite par le Benoît, pape Benoît, nous pouvons demander la guérison de peur, d'orgueil, de paresse, avec le jeûne, la prière et la charité, qui nous aide à transformer notre caractère et nous aide à lutter contre tout ce mauvais esprit. Demander, parce que avec le chemin qu'il expliquait aussi, comme Luis Picaretta, son Hildegarde expliquait que nous devons faire un chemin de foi, de lutter, vivre dans la misère, ce ne va pas la peine. Nous devons lutter avec le jeûne contre l'orgueil, contre la paresse, contre avarice, contre l'impurité. Et après la deuxième étape, nous arrivons vivre dans le pressoir. La gourmandise et l'avidité peut-être sont en cœur présentes, mais nous pouvons nous rejeter encore, les arriver jusqu'à la force du dragon et du serpent, où les 7 péchés capitaux enchaînent
à l'homme, la luxurie, l'orgueil, ils se retiennent, rendent malade, et voilà qu'arrive l'humilité, l'amour, la patience, le service, la confiance, la bonté. Et là-bas commence la révolution, le changement grand de personnes. Et la quatrième étape, la montée jusqu'au sommet. Là-bas, nous pouvons souffrir l'injustice, la discorde, des disputes et rancunes, et nous pouvons avoir beaucoup de paix. Et à la fin, le sept péchés capitaux, quand nous sommes arrivés à la tombe d'or qui s'appelle la divine volonté, la paix, la patience et l'amour dominent. En vie proche de Dieu, nous avançons jusqu'au sommet de notre vie spirituelle grâce à l'aide de notre ange gardien. Nous pouvons faire cette prière aussi. Et dans ce moment, je vous invite à penser pour pour renoncer à le vice. Nous avons besoin de vertu. Nous devons nous vider d'orgueil pour remplir notre vie de humilité, de gourmandise, rejeter et d'avoir la tempérance, de colère et avec la bonté. Rappelle-toi dans ce moment que par le peur que tu as, l'orgueil et la paresse, tu as aussi beaucoup d'amertume, dépression, découragement. Peur existentielle, tout esprit de peur génère aussi dans nous on conduit à la panique, pensée constante de danger, de peur, insécurité. Et aussi, beaucoup de fois, génère un complexe d'infériorité que te fait mentir et créer une fausse image de toi-même. Le système immunitaire s'enfondre, peur, inquiétude de perdre des possessions, ou un complexe de supériorité, qui est l'orgueil et qui provoque isolement, la tristesse, une adaptation communautaire ou sociale. Et voilà, tout ça, c'est dur. Mais pour ça, nous avons une solution. Élevez-toi au ciel et demande à Dieu en ce moment l'Esprit Saint. Bien l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, tu peux visualiser la Eucharistie dans l'adoration et tu peux visualiser à Jésus dans la croix. Invoque l'Esprit Saint, viens l'Esprit Saint, Roi Saint, viens, descends sur mon pensée et quitte mon pensée négative d'orgueil, de peur, de paresse et mets l'esprit d'amour, de paix, de courage, d'humilité, de service. Viens l'Esprit Saint et donne-nous la vie. Viens l'Esprit Saint sur nos oreilles, aide-nous d'écouter notre frère avec l'amour de Dieu. Donne-moi la foi à l'Eucharistie, la foi à la confession, à le Christ incarné. Donne-nous l'Esprit Saint aussi. Et je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux, Jésus, et je veux regarder ma vie avec ton amour, à ton Père. Aide-moi de voir, Jésus, les blessures que j'ai de mon enfance. D'où est-ce que vient cette peur? Aide-moi, Jésus. D'où est-ce qu'arrive cet orgueil de ma mère, de mon père et la paresse? Je m'abandonne, mon Jésus, mon Seigneur, dans tes mains. Je m'abandonne. Aide-moi, quitte-moi cette fausseté, cette avarice, quitte-moi cette peur, toute la paresse. Aide-moi, Jésus, de ne répéter le même péché de mes parents. Viens l'Esprit Saint, donne-moi la force de Dieu, la joie de Dieu, l'humilité, la confiance, le courage, la bénédiction, l'amour, le bonheur, la joie de vivre en générosité. Aide-moi, Jésus, de vivre dans la divine volonté chaque jour de ma vie. Aide-moi de
Méditez les paroles de Sainte François d'Assise. Un miracle arrive lorsque les larmes sont remplacées par la prière et la peur par la foi. Remplace ma peur par la foi. Remplace mes larmes avec la prière, mon Dieu. Aide-moi d'entendre bien les paroles de Mère Thérèse de Calcutta. À la fin de nos jours, nous ne serons pas jugés selon le nombre de diplômes reçus, l'argent que nous aurons accumulé ou les réalisations à notre actif. Nous serons jugés par notre réponse à j'avais faim et vous m'avez nourri. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais dans l'abri et vous m'avez accueilli. La grandeur du Marie, dit Sainte Thérèse, réside dans son humilité. Jésus, qui a vécu en très étroite communion avec elle, semblait vouloir nous apprendre à travers lui-même et elle-même une seule leçon. Être douce et humble de cœur. Douce et humble de cœur comme la Vierge Marie. Et ces paroles de Jean-Paul II nous disent le véritable amour, c'est regarder autrui non pour l'utiliser, mais pour le servir. Regarde à Mère Thérèse et demande-toi, celui qui ne vit pas pour servir ne sert pas sa vie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que tu vis pour servir les autres ou tu vis seulement pour toi-même? Le Christ n'a pas d'autre main que nos mains pour faire le bien d'aujourd'hui. Demande-toi ces paroles de Tante Thérèse. Est-ce que je donne les mains de Dieu pour construire le royaume du ciel? Pour construire une école? Pour les enfants de la Inde? Est-ce que je donne le même main à Jésus pour aider les personnes malades, pour aider les personnes qui ont le plus besoin? Demande-toi, si tu laisses à Jésus, devienne en toi. Viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour sur mon pensée, mes yeux, ma bouche, mon cœur. Respire à moi, aime à moi, aide-moi d'être une extension de l'amour de Dieu aussi dans la terre. Aide-moi, l'Esprit Saint, de vivre, de regarder, de parler, d'aimer dans la divine volonté à toutes les personnes. Aide-moi de rejeter le peur, la manquance de paix, de courage, d'orgueil. Aide-moi de réfuter dans ma vie toute la paresse et de servir à toutes les personnes autour de moi. Viens l'Esprit Saint avec l'amour, paix, humilité, courage et service. Et donne-moi la joie de vivre dans ta divine volonté. Amen. Et la bénédiction de Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous couvre avec son manteau. Amen, Amen, Amen.